juste avoir l'air d'un point guard à côté de lui. Non, mais ça, c'est comprends? un cheat code. On peut parler de Wembanyama aussi en passant. Ouais. C'est le ultimate cheat code. Là. C'est incroyable. Si vous avez regardé le premier match, ben, les deux premiers matchs qu'il a joués, c'est juste fou. C'est fou. Honnêtement, son premier match... Son handle, sa vision, il drive, il fait tout, il dunk, il est tellement mobile, il est tellement plus fort. C'est juste incroyable. Incroyable. Donc, le match auquel il fait référence, c'est le match de Wembanyama, de Dallas contre les Spurs, all right? Donc, Wembanyama il est arrivé. Je pense qu'en tant que fan de basket, on a toujours un moment où on sent où la ligue vient de changer. Moi, j'ai ressenti ça avec LeBron James, quand il a amené les Pistons avec une équipe vraiment pas bonne, il les a battus pour aller en finale. Je pense que c'est sa 4e année. Je l'ai senti aussi avec Steph Curry, Madison Square Garden. Cette game, même Iman Shumpert, il le dit, cette game-là, ça comme unlock ce gars-là, puis il a fait, depuis ce temps-là, il fait des ravages. OK? Là, je pense qu'on a vécu un peu la même chose avec Wembanyama. Parce que les 2 premières années, Wembanyama, moi, ce que je disais souvent, des fois, je vois avec des grands gars, ils veulent pas être grands. Ils veulent être reconnus comme des joueurs skills, alors à la place d'utiliser leur avantage de taille, right? Et c'est une des choses que j'aime avec Shaq. Mais c'est pas vraiment de sa faute. Je veux dire, la Ligue, elle avait changé depuis les dernières années. Tous les big men étaient un peu... Il fallait que tu sois un stretch 4 ou un stretch 5, donc tu sois capable de shooter de la 3 points, capable de jouer dehors, autant dehors qu'inside. Ouais, c'est pour ça que pendant un moment, Jokic et Embiid avaient tellement de succès, personne ne pouvait personne jouait inside. Donc, exact. Le monde n'était plus habitué à garder... Ben, pas le monde, mais les autres centres n'étaient pas habitués à garder des vrais centres qui allaient poster. Exact. Donc, moi, j'étais comme... Vous n'avez pas la 16 non plus. T'es 7 pieds 5, t'es plus grand que tout le monde. Enfin, juste dans le poste, c'est abusé. Puis là, on dirait cette année, il a compris. Il a passé son été à work avec Hakeem, KG. Et là... Il a même été en Chine avec des moines. Donc, tu sais... Dans ce match-là, Wembanyama a juste décidé à un moment donné, parce que ça a commencé slow, même Anthony Davis, il a commencé, il jouait bien, Lively aussi, et Dallas, c'était tight. Puis là, à un moment donné, il y a eu comme un déclic, et il a juste décidé de montrer à tout le monde que c'était lui, le meilleur joueur dans la game, et d'imposer sa volonté, et il a juste dominé tout le monde. Je pense qu'il a fait comme une 40aine de points en 30 minutes, je ne sais plus combien de rebonds, mais c'était juste quelque chose. Et toutes les choses, généralement, que tu utilises pour stopper un joueur de grande taille, ça n'a pas marché. On l'a vu cross, aller baseline, reverse dunk. On l'a vu faire des crossovers, fade away, 3-point shot, everything, tout. J'ai les stats ici. Les 2 premiers matchs, à date, il y a 70 points, 32 rebonds, 16 blocs et 11 assists. Moi, j'ai regardé le match 16 hier blocs contre... en 2 matchs? Ouais. Puis j'ai regardé hier le match contre New Orleans Pelicans avec Zion. Zion, il a eu disons, le premier coup, il a dunké sur lui. Ouais. Après ça... Il a bloqué quasiment tous ses shots. He took it personally. Ouais. Mais Zion a joué un gros match quand même. Shout-out à Zion. J'espère qu'il reste en santé. Puis j'espère qu'il a de garder sa diète parce que c'est tout un joueur aussi. On a vu hier comment il peut être un joueur dominant. Pas Wemby, mais Zion. Ja Morant aussi. Oui, Ja Morant aussi, c'est un autre. C'est un autre qui peut être dominant s'il arrive très, à rester très hors dominant. de problème. Hors de problème dehors, là, mais c'est... La ligue est tellement deep, il y a tellement de talent chaque jour.